Premièrement, le dossier permanent. Le dossier permanent va regrouper les renseignements à caractère général qui touchent l'entreprise. Alors l'objectif, c'est de dire n'importe qui ne connaît pas l'entreprise, il va consulter ce dossier permanent et avant de se rendre pour un nouveau collaborateur par exemple, et avant de se rendre pour la première fois dans l'entreprise, il connaîtra déjà beaucoup de choses. Donc on va y trouver quoi? Les statuts, le CABIS, les conventions collectives, les bilans des 3 derniers exercices, le cadre juridique, l'organigramme, etc., etc. Des choses qui sont valables de manière durable. D'accord? De manière durable. Donc, par une simple réflexion, vous pouvez en trouver tout ce qui est important. Par exemple, un contrat de crédit bail qui dure 15 ans. J'ai la photocopie du contrat de crédit bail sur l'immeuble, etc. Alors, il y aura aussi des renseignements sur l'activité de l'entreprise. Quels sont les produits, les services qu'elle remplit, quelle est son implantation, sa part de marché. Et puis, il y aura aussi, ce sont des sous-chemises si vous voulez, des renseignements de nature plus financière. Par exemple, ses comptes annuels, les prévisionnels, ses marges. Vous voyez, ses résultats prévisionnels aussi, son endettement, certains ratios. D'accord ? Mais c'est des choses qui sont durables, qui caractérisent l'entreprise. Enfin, le dossier annuel. Alors le dossier annuel, c'est lui qui m'intéresse le plus s'il faut que je prouve en justice que j'ai fait tout mon possible pour découvrir ce qu'il fallait que je découvre. Et le dossier annuel, il regroupe bien entendu, presque comme son nom l'indique, les documents de l'exercice. Et il se subdivise en plusieurs sous-dossiers. Et on y trouve, si vous voulez, par exemple, les comptes annuels, bien sûr qu'on a vérifié, les rapports du commissaire aux comptes de l'année qu'on vient de faire, les procès-verbaux du conseil d'administration et de l'assemblée générale, auxquels on est obligé de nous inviter. D'accord ? Ensuite, le rapport de gestion du conseil d'administration. Mais on y trouve aussi beaucoup d'autres choses. On peut et surtout y trouver la trace des contrôles qu'on a effectués, ça c'est le plus important. Toutes nos notes de travail, les photocopies des documents importants qu'on a pris dans l'entreprise, les documents de synthèse de la mission, et puis aussi le suivi du dossier. On peut le subdiviser, je vous dis, en plusieurs sous-dossiers. Le suivi du dossier, c'est quoi? Le programme de travail, le planning des interventions, qui intervient, le montant des honoraires, la facturation des honoraires, oui, non, c'est pas ce que je cherche. La correspondance avec l'entreprise de l'année, voyez? Tout ce qui est rattachable à l'année. Mais le gros, c'est les notes de travail, ce que j'ai fait. Et les notes de travail, c'est là où il y a vraiment un maximum de renseignements. Que le commissaire aux comptes, il pèse sur lui un risque important. C'est de se faire avoir. Et il n'a pas vu quelque chose de grave, il ne l'a pas révélé, et il risque d'être condamné. Alors quel est le moyen qu'il a pour se défendre? Le moyen qu'il a pour se défendre, c'est de pouvoir prouver en justice qu'il a mis tout en œuvre pour trouver ce qu'il fallait trouver, bien qu'il ne l'ait pas trouvé. Il a mis tout en œuvre. Mettre tout en œuvre, c'est quoi? C'est d'abord respecter tout ce qu'on a dit. Planning de travail, les notes de travail, les contrôles faits à des dates normales, pas trop tardives, etc. Avoir cette mission permanente quand l'entreprise est fragile. Quels outils il a fait? Quelles notes il a fait? Qu'est-ce qu'il a corrigé? Qu'est-ce qu'il a vérifié? Quels sont... Eh bien, il n'y a que ces dossiers qui peuvent prouver à la justice qu'il a fait un maximum de choses. Les dossiers sont très importants. Copie des notes, photocopie des documents les plus importants de l'année pour prouver qu'il les a regardés, etc. Sa note de synthèse, la lettre d'affirmation, le résultat de la confirmation directe, les sondages, les calculs qu'il a refaits, les photocopies parfois qu'il a pris dans le dossier du commissaire, de l'expert comptable qui lui a confié pour ne pas doubler les travaux. Mais ce n'est pas en prenant le dossier de l'expert comptable qui va s'exonérer de sa responsabilité. Moi, si l'expert comptable me dit « ne vous cassez pas la tête, je l'ai fait le calcul des congés payés, je vous le donne », je vais le vérifier. Parce que s'il y a une erreur, je suis responsable. Et ce n'est pas en disant « mais dites, c'est l'expert comptable qui a fait ça, c'est pas moi », c'est pas ça qui va me sauver. Je dois
Je prends la responsabilité de tout, donc je refais le, d'accord? Et il n'y a que le dossier qui peut montrer que j'ai mis tout en œuvre, j'ai tout essayé et je ne l'ai pas vu. Ce détournement, je ne l'ai pas vu. J'ai regardé tous les comptes, j'ai fait des sondages, j'ai demandé des confirmations et je ne l'ai pas vu. Alors voilà mes dossiers. Alors ces dossiers sont super importants. Et à une époque ancienne où je travaillais au début dans le commissariat aux comptes, connaître les comptables, leurs qualités, leurs défauts, on prenait peu de notes. Et on axait ça sur des vérifications, si vous voulez. Et les dossiers, c'était des pertes de temps, dont on ne le faisait pas. Et on trouvait des choses. Mais depuis que c'est devenu très grave, et que la compagnie nationale nous a dit non, il faut soigner les dossiers, allez-y, etc., on passe énormément de temps à remplir des dossiers. Vous savez, sur des clients comme des gros clients comme je traitais, j'avais 2000 heures de contrôle. Imaginez le nombre de dossiers, de photocopies, de calculs. Mais il faut dire ce qu'on fait. Parce qu'un jour, si on a un problème, les dossiers pourront nous sauver. Sinon, il y a des commissaires aux comptes qui se sont fait condamner et interdire d'exercer parce qu'ils ont fait des rapports, un peu de complaisance. Il y a eu un problème. On est allé chez eux, perquisition, dans le dossier. Il y avait la note d'honoraires. 3 chiffres qui se battaient en duel, une copie du bilan et c'est tout. Mais c'est ça que vous avez fait? Allez, terminé, vous êtes coupable. Donc, dossier très important. Sachez que le commissaire aux comptes est nommé pour 6 exercices et non 6 années. C'est-à-dire, si on a un exercice de 3 mois, ça compte pour un. 6 exercices. Il peut donc travailler en toute indépendance, puisqu'on ne peut pas s'en séparer pendant 6 exercices. L'aspect, alors, et là, écoutez bien, c'est la différence avec l'expert comptable. L'aspect légal, c'est une mission légale. L'aspect légal, les normes de travail, les diligences à mettre en œuvre, les techniques de contrôle, l'organisation des travaux et contrôles, la tenue des dossiers, le contrôle de la profession sur l'activité et la qualité du commissaire aux comptes, du travail du commissaire aux comptes et ses responsabilités, les responsabilités qu'il encourt, sont un ensemble d'éléments qui caractérisent cette profession particulière du commissaire aux comptes et qui la caractérise par rapport à celle d'expert comptable qui est une mission de prestataire de services. D'accord? Que le commissaire aux comptes, il pèse sur lui un risque important. C'est de se faire avoir et il n'a pas vu quelque chose de grave, il ne l'a pas révélé et il risque d'être condamné. Alors quel est le moyen qu'il a pour se défendre? Le moyen qu'il a pour se défendre, c'est de pouvoir prouver en justice qu'il a mis tout en œuvre pour trouver ce qu'il fallait trouver, bien qu'il ne l'ait pas trouvé. Il a mis tout en œuvre. Mettre tout en œuvre, c'est quoi? C'est d'abord respecter tout ce qu'on a dit. Planning de travail, les notes de travail, les contrôles faits à des dates normales, pas trop tardives, etc. Avoir cette mission permanente quand l'entreprise est fragile. Quels outils il a fait, quelles notes il a fait, qu'est-ce qu'il a corrigé, qu'est-ce qu'il a vérifié, quels sont... Eh bien, il n'y a que ces dossiers qui peuvent prouver à la justice qu'il a fait un maximum de choses. Les dossiers sont très importants. Copie des notes, photocopie des documents les plus importants de l'année pour prouver qu'il les a regardés, etc. Sa note de synthèse. La lettre d'affirmation, le résultat de la confirmation directe, les sondages, les calculs qu'il a refaits, les photocopies parfois qu'il a pris dans le dossier du commissaire, de l'expert comptable qui lui a confié pour ne pas doubler les travaux. Mais ce n'est pas en prenant le dossier de l'expert comptable qui va s'exonérer de sa responsabilité. Moi, si l'expert comptable me dit « ne vous cassez pas la tête, je l'ai fait le calcul des congés payés, je vous le donne », je vais le vérifier, parce que s'il y a une erreur, je suis responsable. Et ce n'est pas en disant « mais dites, c'est l'expert comptable qui a fait ça, c'est pas moi », c'est pas ça qui va me sauver. Je prends la responsabilité de tout, donc je refais le, d'accord? Et il n'y a que le dossier qui peut montrer que j'ai mis tout en œuvre, j'ai tout essayé et je ne l'ai pas vu. Ce détournement, je ne l'ai pas vu. J'ai regardé tous les comptes, j'ai fait des sondages, j'ai demandé des confirmations et je ne l'ai pas vu. Alors voilà mes dossiers. Alors ces dossiers sont super importants. Et à une époque ancienne où je travaillais au début dans le commissariat aux comptes, connaître les comptables, leurs qualités, leurs défauts, on prenait peu de notes. Et on axait ça sur des vérifications, si vous voulez. Et les dossiers, c'était des pertes de temps, dont on ne le faisait pas. Et on trouvait des choses. Mais depuis que c'est devenu très grave, et que la compagnie nationale nous a dit non, il faut soigner les dossiers, allez-y, etc., on passe énormément de temps à remplir des dossiers.
à remplir des dossiers. Vous savez, sur des clients comme des gros clients comme je traitais, j'avais 2000 heures de contrôle. Imaginez le nombre de dossiers, de photocopies, de calculs. Mais il faut dire ce qu'on fait. Parce qu'un jour, si on a un problème, les dossiers pourront nous sauver. Sinon, il y a des commissaires aux comptes qui se sont fait condamner et interdire d'exercer parce qu'ils ont fait des rapports, un peu de complaisance. Il y a eu un problème. On est allé chez eux, perquisition, dans le dossier. Il y avait la note d'honoraires, 3 chiffres qui se battaient en duel, une copie du bilan et c'est tout. Mais c'est ça que vous avez fait? Allez, terminé, vous êtes coupable. Donc, dossier très important. Sachez que le commissaire aux comptes est nommé pour 6 exercices et non 6 années. C'est-à-dire, si on a un exercice de 3 mois, ça compte pour un. 6 exercices. Il peut donc travailler en toute indépendance, puisqu'on ne peut pas s'en séparer pendant 6 exercices. L'aspect, alors, et là, écoutez bien, c'est la différence avec l'expert comptable. L'aspect légal, c'est une mission légale. L'aspect légal, les normes de travail, les diligences à mettre en œuvre, les techniques de contrôle, l'organisation des travaux et contrôles, la tenue des dossiers, le contrôle de la profession sur l'activité et la qualité du commissaire aux comptes, du travail du commissaire aux comptes et ses responsabilités, les responsabilités qu'il encourt, sont un ensemble d'éléments qui caractérisent cette profession particulière du commissaire aux comptes et qui la caractérise par rapport à celle d'expert comptable qui est une mission de prestataire de service. D'accord ?